Nous allons voir dans cette vidéo comment lire graphiquement les antécédents d'un nombre par une fonction dont on connaît la représentation graphique. Commençons par deux petits rappels. Rappel numéro 1. Considérons le repère suivant. L'axe des abscisses est l'axe horizontal et l'axe des ordonnées est l'axe vertical. Le point A de coordonnées 3, 4 a pour abscisse 3 et pour ordonnée 4. Plaçons-le dans le repère. Rappel numéro 2. Une fonction peut être vue comme une espèce de machine dans laquelle on va entrer un nombre que l'on appelle antécédent et de laquelle va sortir un nouveau nombre que l'on appelle image. Si la fonction s'appelle f, le nombre y se note alors f de x. Ainsi, f de x est l'image de x par la fonction f. Revenons maintenant à l'objectif de notre vidéo, lire graphiquement les antécédents d'un nombre par une fonction. La représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le couple x, f de x correspond aux coordonnées d'un point. X est donc l'abscisse et f de x l'ordonnée de ce point. Mais f de x est aussi l'image de x par la fonction f. On peut aussi dire que x est un antécédent de f de x par la fonction f. Tout est dit. Les antécédents par la fonction f seront donc lus sur l'axe des abscisses et les images sur l'axe des ordonnées. Ainsi, les nombres qui entrent dans la machine se placeront sur l'axe des abscisses et les nombres qui sortent de la machine sur l'axe des ordonnées. Si on place le point de coordonnées 3, 4 dans ce repère, cela signifie donc que le nombre qui entre dans la machine f est 3 et que le nombre qui en ressort est 4. Ainsi, l'image de 3 par la fonction f est 4, ce que l'on note f de 3 égale 4. Mais on peut aussi dire qu'un antécédent de 4 par la fonction f est 3. Considérons à présent la fonction f dont la représentation graphique est la suivante. Si on choisit un point sur la courbe dont l'abscisse est x, son ordonnée sera donc f de x. Cherchons maintenant à lire les antécédents de 5 par la fonction f. 5 est une image. Donc 5 se place sur l'axe des ordonnées. Nous allons ensuite chercher les points de la courbe dont les ordonnées sont 5. Il suffit pour cela de tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point de coordonnées 0, 5 et de chercher ensuite les points d'intersection de cette droite avec la courbe représentative de la fonction f. On constate qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Ce point a évidemment pour ordonnée 5 et son abscisse est l'antécédent de 5 par la fonction f. Ici, on lit 9. Ainsi, l'antécédent de 5 par la fonction f est 9. C'est à vous de jouer. Lisez maintenant les antécédents de 1 par la fonction f. Je vous laisse quelques secondes. La droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point de coordonnées 0, 1 coupe la courbe en 3 points dont les abscisses sont respectivement 0, 4
et 7. Ainsi, les antécédents de 1 par la fonction f sont 0, 4 et 7. Lisez maintenant les antécédents de moins 2 par la fonction f. La droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point de coordonnées 0, moins 2 ne coupe pas la courbe représentative de la fonction f. Cela veut dire qu'il n'y a aucun point sur la courbe dont l'ordonnée est moins 2. Ainsi, le nombre moins 2 n'a pas d'antécédent par la fonction f.